Les Russes les ont baptisés Géranium 2. Ils sont ce que les anglo-saxons de Netflix pourraient appeler un game changer, un élément qui peut changer le cours des choses. Fournis par l'Iran à la Russie, les Shahed 136, des drones kamikazes, font trembler les autorités ukrainiennes, mais pas seulement. 2,5 mètres d'envergure, 3 mètres de long, 200 kilos, ces munitions rôdeuses sont faciles à transporter en toute discrétion. Elles peuvent même se loger dans des remorques de camions, transformables en rampe de lancement. Ces engins sont capables de voler à près de 180 km/h grâce à une puissance proche des 60 chevaux. Leur autonomie permet de voler bien loin du site de départ. L'OTAN estime qu'ils peuvent parcourir jusqu'à 1000 km. Du côté des concepteurs iraniens et des Russes, on estime que la distance pourrait aller jusqu'à 2500 km. Des trajets gigantesques dans le contexte actuel quand on sait que le territoire ukrainien mesure quelques 1300 km de large pour 900 km du nord au sud. De quoi inquiéter plus d'un pays autour de l'Iran. Ces Géranium 2 sont télépilotés ou téléopérés et décollent parfois sans que l'objectif ne soit programmé. Ils volent ainsi jusqu'à une zone définie et s'abattent ensuite à l'image d'un rapace sur une proie pour se détruire avec leur cible grâce à leur charge d'explosifs d'environ 50 kg. Une cible qui peut changer jusqu'au dernier moment. De quoi rendre particulièrement complexe leur neutralisation. En effet, si des tirs sont déclenchés pour détruire le Shahed 136 avant qu'il atteigne sa cible, l'explosion de sa charge peut engendrer des dommages collatéraux encore plus lourds que la destruction évitée. Par ailleurs, le Géranium 2 vole bas et sa faible teneur en métal le rend quasi invisible pour les radars. Le Shahed 136 crée également un important déséquilibre sur le plan financier. En effet, son coût de fabrication est très faible, de l'ordre de 20 000 €. Un prix dérisoire quand on le compare aux dégâts qu'il peut faire, mais surtout au prix d'un missile anti-aérien qu'il faudrait mobiliser pour l'intercepter. À titre de comparaison, un obus d'artillerie multiple coûte environ 30 000 €. Un missile de croisière est quant à lui évalué entre 500 000 et 6 millions, selon les modèles. À titre d'illustration, les Shahed 136 permettraient par exemple de frapper à 5 endroits différents pour seulement 100 000 €. Un rendement quasi imbattable pour une technologie iranienne qui complique considérablement la tâche ukrainienne, et ce malgré les envois massifs d'armes occidentales. Ultime point en faveur de ces munitions rôdeuses, la terreur qu'elles insufflent. Leur vol rasant s'accompagne d'un bruit assourdissant et les ravages qu'elles engendrent ne font qu'augmenter la peur des Ukrainiens vis-à-vis de ces nouvelles armes utilisées par les Russes dans de grandes villes du pays. Les Shahed 136 apparaissent donc comme un atout dans l'aspect psychologique de la guerre, une guerre qui devra toutefois prendre fin sur tous les terrains, y compris à Kherson, à l'est du pays, récemment annexé ou rattaché par la Russie, où les affrontements redoublent depuis plusieurs jours, au point de pousser Moscou à organiser l'évacuation des civils de la zone.